Alors, on va continuer le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors, comme définition, un solide S est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous les points sont animés d'un mouvement circulaire autour de cet axe. C'est-à-dire, chaque point de ce corps est en mouvement circulaire uniforme. Il est caractérisé par la vitesse angulaire oméga qui égale θ point. Tous les points de ce corps sont animés d'un mouvement de rotation circulaire autour de cet axe. Alors, les relations à prendre dans ce cas, V égale à R fois θ point. Bien sûr, θ point, c'est oméga. Oméga égale à 2pi divisé par T ou bien 2pi fois F. Avec F, c'est la fréquence en Hertz et T, c'est la période en secondes. Alors, on passe au moment d'une force constante. Le moment d'une force constante est noté M delta de F. Alors, M delta de F, c'est-à-dire le moment de F par rapport à l'axe delta, égale plus ou moins F fois D. F en newton, D en mètre. Donc, le moment, il est en newton fois mètre. Alors, un exemple. Voilà, l'exemple suivant. Considérons que le corps, un disque en rotation d'un axe delta. Voilà, l'axe delta qui passe par le centre de ce disque. Alors, il est soumis à 4 forces, sans poids, la réaction de l'axe delta, force F1 et force F2. Alors, les moments, comment on calcule les moments? Bien sûr, s'il vous plaît, ici, cette D, c'est la distance, la plus petite distance séparant la direction de F et l'axe delta. Alors, ici, s'il vous plaît, M delta de P égale à 0. Pourquoi M delta de P égale à 0? Parce que Pi, il coupe l'axe delta. Il passe par l'axe delta, donc la distance entre eux égale à 0. Donc, c'est le moment égal à 0. M delta de R de même. M delta de R égale à 0. Vous voyez, voilà, égale à 0. M delta de F1, voilà. Alors, regardez, ici, on a mis plus ou moins F fois D. Alors, regardez, F1 provoque la rotation du disque dans le sens choisi. Donc, c'est plus, parce qu'il provoque la rotation dans ce sens. Donc, M delta de F1, c'est plus F1 fois la plus petite distance, c'est le rayon ici. Le rayon. Et M delta de F2, c'est moins F2 fois R. Parce que, regardez, il provoque F2, provoque la rotation dans le sens contraire. Alors, on passe à la relation fondamentale de la dynamique, RFD. Alors, l'énoncé de cette RFD, c'est dans un repère galiléen, la somme des moments des forces extérieures appliquées sur un solide S autour d'un axe fixe delta égale au produit de G delta, le moment d'inertie de S par rapport à delta et θ de point, c'est l'accélération angulaire de S. Et vous devez apprendre ça, la somme de M delta des forces extérieures égale à G delta fois θ de point. θ de point, l'accélération angulaire, l'accélération en radian par seconde moins 2, fois seconde moins 2, G delta en kilogrammes mètre carré, et les moments sont en newton fois mètre. Alors, exemple d'application. Alors, l'exemple d'application, regardez ici, s'il vous plaît. On a un solide S qui est relié à une poulie qui tourne autour de cet axe, l'axe delta. Voilà. Et par un fil. Et ce fil qui passe ici sur la gorge de la poulie. La gorge de la poulie est reliée à un solide S2. Alors, cet exemple, c'est toujours donné, un exemple comme ça. Ce que vous devez savoir, vous voyez la poulie, il est en rotation, donc on applique la RFD. Et ce corps, il est en translation. On applique la deuxième loi de Newton. Et sur ce corps, on applique la deuxième loi de Newton. Ce que vous devez apprendre, s'il vous plaît, c'est que le fil est toujours de masse négligeable. Donc, cette
intensité de sa force égale à cette intensité de cette force. Donc T1 égale à T'1. Et comme vous voyez ici, même chose, le fil est de masse négligeable, donc les deux intensités de T'2 et T2 sont les mêmes. Et on va faire le bilan de force ici. Il y a P, il y a R. La RFD, il va nous donner une relation entre T'2 et T1. La deuxième loi de Newton va donner une relation de T', la somme des forces, et on va appliquer la deuxième loi. Même chose ici, et on va trouver une relation. Alors, il vous donne aussi que le fil, il est inextensible, de masse négligeable, inextensible, il ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque S1 se déplace par une distance X, alors la poulie tourne par un angle θ, et S2 se déplace par une distance Y, par exemple. Avec quoi, s'il vous plaît? X égale Y égale à S. L'abscisse curviligne avec, et l'angle avec lequel va tourner la poulie qui est égale à R fois θ. Alors, si on dérive la première fois, on va avoir X point égale Y point égale à R fois θ point. Et ça, il est la V égale à R fois θ point. Et si on dérive la deuxième fois, X de point égale Y de point égale à R fois θ de point. Et voilà la relation qui est